Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons également à vos questions, l'acquisition de connaissances étant le but. Ainsi, nous vous invitons à envoyer vos questions ou les sujets sur lesquels vous désirez en savoir plus, que ce soit en matière séculière ou religieuse, à travers nos coordonnées tout en précisant le titre de l'émission. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'imam Mahdi. À titre d'information, nous les musulmans Ahmadis, nous croyons que le Messie et le Mahdi sont venus en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Pour élaborer sur le thème d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Hafsa Douman Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai également le plaisir d'avoir Basharat Sahiba qui participera virtuellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, jazakumullah toutes les deux pour votre participation. Alors, pour commencer, Hafsa Sahiba, allons à la base même du sujet. Pouvez-vous nous définir le terme Imam Mahdi? Bien sûr, jazakallah Nazima. Alors, le terme en lui-même est composé de deux mots, imam et Mahdi. Le mot imam est un terme arabe qui désigne celui qui dirige la prière en congrégation et les autres prient derrière lui. Maintenant, le degré d'obéissance que les musulmans doivent avoir pour l'imam est tel que même s'il commet une erreur au cours de la salade, les autres priant derrière lui se doivent de le suivre. Et selon cette définition, l'imam Mahdi doit forcément être un musulman qui sera leur leader. Quant à Mahdi, la racine de ce mot est hadaya, qui veut dire guider, et le mot en soi signifie celui qui est guidé. Ainsi, le terme imam Mahdi indique un leader bien guidé par Allah qui réformera la foi et guidera les musulmans ainsi que les autres peuples en général vers Dieu. Aussi, nous croyons que la venue du Mahdi est en rapport avec les derniers temps et les akhirin, à savoir les derniers de l'Oumma. Il est vrai que nous avons les meilleurs des guides, qui est le Saint-Coran, et aussi le meilleur des modèles, qui est le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous pouvez me demander, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être guidés? Tout simplement parce que la foi a besoin d'être réformée et affermie. Au cours des siècles, l'essentiel et les bases des enseignements islamiques se sont perdus, la foi s'est corrompue et s'est travestie en des croyances qui n'ont pas leur place dans l'islam. D'où la nécessité d'un réformateur de la foi, d'un guide spirituel qui viendra et fera revivre les véritables enseignements islamiques. D'ailleurs, nous avons une tradition du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quand vous trouverez le Mahdi, faites le serment d'allégeance à ses mains. Vous devez aller jusqu'à lui, même si vous devez traverser les glaciers sur les genoux. Il est le Mahdi et le vice-gérant d'Allah. » Jazakillah Hafsa Sahiba pour cette explication. Alors plus tard au cours de l'émission, nous allons un peu plus élaborer sur la nécessité d'avoir un Mahdi. Mais pour tout de suite, nous allons passer à une question que l'on a reçue. Regardons. Assalamu alaikum. Je voudrais savoir quelle est la différence entre un Mahdi et un Messie. Jazakillah pour cette question intéressante. Et pour y répondre, je m'adresse à vous, Basharat Sahiba. Pouvez-vous nous éclairer dessus? Alors, pour mieux comprendre, il nous faut savoir tout d'abord ce que c'est qu'un Messie. Nous avons déjà expliqué que l'imam Mahdi fait référence à un leader qui est guidé par Allah pour réformer les musulmans. Quant au Messie, il s'agit en fait d'un prophète,
un élu de Dieu qui a pour mission de sauver ou de réformer les suivants d'un précédent prophète porteur de loi. Par exemple, le prophète Jésus alayhi salam était le Messie de l'ère mosaïque. Il avait pour mission de rassembler les brebis égarées, à savoir les Juifs, qui avaient oublié les enseignements apportés par le prophète Moïse alayhi salam. De même, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit la venue d'un Messie qui viendra au sein de sa Ummah dans les derniers temps. Et pour ce faire, il fait référence à la deuxième venue de Isa ibn Maryam, à savoir le prophète Jésus-Christ alayhi salam. Il nous dit, je cite, « La Ummah ne peut jamais mourir, avec moi à une extrémité et le Messie fils de Marie à l'autre. » Fin de citation. On peut conclure donc que les deux, à savoir l'imam Mahdi et le Messie de l'ère islamique, ont la même fonction, qui est celle de ramener les musulmans et d'amener les autres aussi vers les véritables enseignements islamiques, comme enseigné au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ne donnant plus de détails sur la mission du Messie, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je cite, « Prenez garde, il n'y a pas de prophète et de messager entre Isa ibn Maryam et moi. Souvenez-vous, il sera mon calife après moi, auprès de mon peuple. Rappelez-vous, il vaincra l'antéchrist, brisera la croix et abolira la jizya, car il n'y aura plus de guerre. Rappelez-vous, quiconque le rencontre, transmettez-lui mes salutations. » Jazakumullah pour ces explications. Alors, il est bon aussi de noter qu'à l'instar des musulmans, les fidèles de plusieurs autres religions attendent eux aussi la venue d'un Messie ou d'un réformateur dans les derniers temps. Les chrétiens, par exemple, attendent eux la deuxième venue de Jésus-Christ alayhi salam. Les hindous attendent la réapparition de Krishna alayhi salam et les juifs ayant rejeté Jésus alayhi salam attendent toujours la venue d'un Messie. Quant à la majorité des musulmans, eux, ils attendent les deux, la venue des deux, la venue du Mahdi et du Messie, fils de Marie alayhi salam. Alors, Hafsa Sahiba, peut-on vraiment conclure, à l'instar des autres musulmans, que l'imam Mahdi et le Messie qui doivent venir sont deux différentes personnes? Absolument pas, puisque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit qu'ils seront une seule et la même personne. Il nous dit, quelle serait votre condition lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et sera un imam de parmi vous? De ce que dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons que Hazrat Isa ibn Maryam alayhi salam sera Messie afin d'accomplir sa seconde venue et Mahdi puisqu'il sera l'imam des musulmans. Donc, on parle de la même personne. Et de manière plus claire, Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas d'autre Mahdi qu'Isa. Selon cette tradition, il n'y a aucun doute à avoir, le Mahdi et le Messie sont bel et bien la même personne. Là, effectivement, les traditions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très claires à ce sujet. Mais il y a une autre polémique qui revient systématiquement, Basharat Sahiba, et c'est là où notre opinion diverge des autres musulmans. Dans les traditions concernant le Messie premier alayhi salam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fait à chaque fois référence à Isa ibn Maryam alayhi salam. Alors, si vous pouviez nous éclairer un petit peu dessus, doit-on le prendre au sens littéral? Est-ce Jésus alayhi salam en personne qui descendra du ciel et sera ce fameux Messie tant attendu? En fait, le bon sens même nous dit que c'est impossible. Cela voudrait dire que le prophète Jésus alayhi salam serait resté vivant pendant 2000 ans au ciel. Nous savons très bien qu'aucun être humain ne peut vivre autant. Et à ceux qui disent que Dieu peut tout faire s'il le veut, eh bien certes, Dieu est tout-puissant, mais pourquoi agirait-il à l'encontre des lois de la nature qu'il a lui-même régies? Cela n'a aucun sens. D'ailleurs, il a clairement dit dans le Saint-Coran, je cite, « Et Mohammed n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. » Fin de citation. Rappelons que ce verset fut mentionné par Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala an au décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam
quand les compagnons avaient du mal à accepter cette situation. Ce qui nous montre qu'à l'instar du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les autres prophètes l'ayant précédé sont morts, y compris le prophète Jésus alayhi salam. Donc, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la deuxième venue d'Isa ibn Maryam, nous comprenons qu'il ne le fait que de façon métaphorique. C'est une toute autre personne qui viendra comme Messie. Et selon notre croyance et en accord aux prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam qui est venu en tant que Messie promis et Imam Mahdi. Il avait pour mission de transmettre et de répandre les véritables enseignements de l'islam dans le monde et d'unir les musulmans et les suivants de toutes les religions sous la bannière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah pour cette explication détaillée. Je me tourne maintenant vers vous, Hafsa Sahiba. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi cette métaphore fut utilisée. Pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne-t-il Hazrat Ibn Maryam alayhi salam pour faire référence au Messie promis alayhi salam? En fait, ce n'est que pour démontrer qu'il y a une similarité entre ces deux messies. D'ailleurs, quand le Coran et la Bible mentionnent une ressemblance entre Moïse alayhi salam et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela démontre qu'il existe en réalité une parfaite ressemblance entre la dispensation de Moïse alayhi salam et celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salam nous dit: Jésus alayhi salam était le dernier calife de la dispensation de Moïse alayhi salam et il est d'ailleurs apparu au XIVe siècle après lui. Cette ressemblance exige au moins qu'un calife apparaisse au cours du XIVe siècle et qu'il ressemble au Messie dans ses pensées et ses actes. Même si Allah n'avait pas présenté d'autres témoignages et soutiens, cette chaîne de ressemblance exigera tout au moins qu'apparaisse le reflet de Jésus au sein de l'Oumma du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, cette ressemblance sera imparfaite, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, le Messie promis alayhi salam nous explique qu'Allah a certifié cette ressemblance et l'a soutenue. Il a prouvé que le sosie de Moïse alayhi salam est en fait supérieur à celui-ci et aux autres prophètes. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à tous les autres prophètes. Et aussi, il est bon de savoir que Jésus, le Messie, n'a pas apporté de nouvelles charia. Il était venu parachever la Torah. Et de même, le Messie de la dispensation de Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apporté de nouvelles charia. Il est venu augurer la renaissance du Coran, diffuser son message et parachever la transmission de sa direction. Jazakumullah, en effet, bien qu'il y ait une ressemblance entre les deux dispensations, celle de Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieure, puisque contrairement à Hazrat Moussa alayhi salam qui lui est venu pour son peuple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour le monde entier, l'islam étant la religion universelle. De même, le Messie de l'Oumma, à savoir Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, est supérieur au Messie de l'ère mosaïque. Maintenant, nous allons passer à la prochaine question qui sera pour vous, Basharat Sahiba. Si l'islam est une religion parfaite et le Saint-Coran un guide parfait, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un imam Mahdi? Alors c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en début d'émission, alors si vous pouviez élaborer un peu plus dessus. Alors certainement. Alors nous abordons ici un sujet très important qui est la réforme de la foi. L'histoire nous apprend que des messagers sont venus à tous les peuples de la terre avec un message similaire qui est l'unicité de Dieu. Et pourtant, au fil du temps, l'idolâtrie a quand même corrompu la foi et les enseignements ont été déformés afin de servir d'autres dieux. Nous savons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est rahmatul lil alamin, c'est-à-dire une miséricorde pour l'humanité, et que le Saint-Coran comporte la loi divine révélée, une loi universelle perfectionnant ce qui a été révélé auparavant. Après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons eu les Khulafa'i Rashidin, c'est-à-dire les 4 califes bien guidés,
qui établiront les bases solides d'une société islamique. Et pourtant, il suffira de 3 décennies où ont lieu l'assassinat de 2 califes et le martyre des fils de Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu pour que la foi des musulmans cède à des pulsions de puissance et de crimes contre Dieu, malheureusement. Oui, effectivement, mais cette déchéance demeurait tout de même prévisible, puisqu'afin de pallier cette corruption de la foi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la venue des Moudjahidines. Oui, c'est exact. À titre d'information, les Moudjahidines sont des hommes de bien, au cœur pur, qui font revivre la foi en apportant leur lumière aux gens. Et à ce propos, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé, je cite, « En vérité, au début de chaque siècle, Allah désirera pour cette Ummah quelqu'un qui réformera la foi. » Fin de citation. Et donc, pendant 13 siècles, il y a eu des Moudjahidines reconnus par le monde musulman. Mais qui est donc le Moudjahid du XIVe siècle? C'est une réponse à laquelle les autres musulmans ne peuvent répondre, puisqu'ils ont refusé d'accepter l'imam de l'époque. Mais en réalité, il s'agit de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam lui-même, qui est venu au XIVe siècle en tant que Messie promis, Mahdi et Mujaddid. Assurément, Allah ne manque pas à sa promesse et tout s'est réalisé en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, venu pour réformer la foi, purifier l'islam de toutes les faussetés et rétablir la noblesse du Coran ainsi que l'unicité d'Allah. Jazakumullah. Alors il est vrai que l'état des musulmans nécessitait l'avènement du Mahdi, mais le Messie promis alayhi salam avait également une autre mission, celle de défendre l'islam à coups de preuves et d'arguments. Et donc, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder un extrait du sermon de vendredi que notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, a prononcé à ce sujet. Regardons ensemble. فرماتے ہیں کہ بڑی علامت یا نشان جو آنے والے کا ہے وہ بخاری شریف میں یکسر الصلیبہ و یقتل الخنزیر لکھا ہے، یعنی نزول مسیح کا وقت غلبہ نصارہ اور صلیبی پرستش کا زور ہے۔ سو کیا وہ وقت نہیں؟ کیا جو کچھ پادریوں نے نقصان اسلام کو نقصان اسلام کو پہنچ چکا ہے اس کی نظیر آدم سے لے کر آج تک کہیں ہے؟ ہر ملک میں تفرقہ پڑ گیا، کوئی ایسا خاندان اسلامی نہیں کہ جس میں سے ایک آدھ آدمی ان کے ہاتھ میں نہ چلا گیا ہو۔ سو آنے والے کا وقت صلیب پرستی کا غلبہ ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا غلبہ ہوگا؟ کس طرح درندوں کی طرح اسلام پر کینہ وری سے حملے کیے گئے۔ بارہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی گروہ مخالفین کا ہے کہ جس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت وحشیانہ الفاظ سے اور گالیوں سے یاد نہیں کیا؟ اب اگر آنے والے کا یہ وقت نہیں تو بہت جلدی وہ آیا بھی تو 100 سال تک آئے گا، کیونکہ وہ وقت کا مجدد ہے، مسیح موعود، جس کی بعثت کا زمانہ صدی کا سر ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام میں موجودہ وقت میں اس قدر اور طاقت ہے کہ ایک صدی تک پادریوں کے روز افزوں غلبے کا مقابلہ کر سکے؟ غلبہ حد تک پہنچ گیا اور آنے والا آ گیا۔ ہاں، اب وہ دجال کو تمام حجت سے ہلاک کرے گا، کیونکہ حدیثوں میں آ چکا ہے کہ اس کے ہاتھ پر ملتوں کی ہلاکت مقدر ہے، نہ لوگوں کی یا اہل ملل کی۔ تو ویسے ہی پورا ہوا، یعنی مسیح نے محمدی نے جو آنا تھا اس نے دلائل اور براہین سے تمام دوسرے مذاہب پر اسلامی تعلیمات کی برتری ثابت کرنی تھی، اور اسلامی تعلیم کو ہر مذہب و ملت پر اپنی برتری منوانے کے لیے پیش کرنا تھا۔ ہزاروں غیر مسلم
जो हर साल जमात अहमदिया में शामिल होते हैं वो आपके दिए हुए दलाइल और ब्राहीन की वजह से ही होते हैं। Alors, quel bel extrait que l'on vient de voir et qui démontre bien la nécessité de la venue du Messie et Mahdi à notre époque. Mais comme le calife l'a également mentionné dans ce sermon, le Messie promis, alayhi salam, n'a pas annoncé que c'était lui qui devait venir, mais que l'époque exigeait l'avènement de quelqu'un. Oui, c'est exact. Plusieurs signes ont démontré que cette époque est arrivée et que notre époque est celle des derniers jours et qu'il était temps que le Messie promis et Mahdi viennent afin de ramener le monde vers Dieu. Pour rejoindre ce que vous avez dit plus tôt, je vais citer Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh qui a dit « En réalité, l'époque actuelle, qualifiée de dernier jour dans les écritures des différentes religions, est l'époque à propos de laquelle de nombreuses religions prophétisent l'apparition d'un réformateur mondial qui ouvrirait l'ère de l'âge d'or de l'humanité en vue de son unification ultime. » Et là, les principales religions auxquelles il fait référence sont l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc, notre interprétation de toutes ces prophéties antérieures est qu'au lieu que de différents réformateurs apparaissent séparément à la même époque et appellent à deux voix différentes, une seule personne apparaîtrait en tant que réformateur. Et cette personne est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Comme il nous le dit lui-même, le Dieu du ciel et de la terre m'a révélé, non pas une fois, mais plusieurs fois, que pour les hindous, je suis Krishna, et pour les musulmans et les chrétiens, je suis le Messie promis. Et c'est ainsi que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam vient accomplir toutes ces prophéties antérieures. Et par cela, nous comprenons que le Messie des derniers temps est un rassembleur et que sa mission est de ramener tous les gens vers la vérité divine. Jazakumullah, effectivement. Et donc, Basharat Sahiba, avec la venue du Messie promis alayhi salam, nous avons témoigné d'une première manifestation du pouvoir divin, mais Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam nous parle également d'une deuxième manifestation du pouvoir d'Allah, n'est-ce pas? Oui, en effet. Il faut savoir que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a sans doute accompli la mission pour laquelle il est venu sur terre. Il nous a laissé des trésors spirituels appelés Rouhani Khaza'in, où sont compilés de nombreux conseils et éléments de guidance pour nous élever spirituellement, mais aussi de nombreux ouvrages pour réfuter de manière évidente les attaques portées à l'encontre de l'islam. Cependant, sa mission n'a pas été complétée au moment de son décès, puisque ces trésors n'avaient pas encore atteint chaque recoin de la terre. D'ailleurs, plusieurs de ces révélations n'avaient pas encore été réalisées non plus. Voilà pourquoi Allah lui a promis une deuxième manifestation de sa puissance sous la forme du système du Khilafat. Un système qui permettrait d'achever la mission du Messie promis et Mahdi, alayhi salam, à savoir de répandre les véritables enseignements de l'islam dans les 4 coins du monde. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous pouvons témoigner de cette manifestation divine, puisque nous sommes aujourd'hui sous la guidance du 5e calife du Messie, et le progrès effectué par la communauté depuis sa fondation est extraordinaire. La Jamaat est présente dans plus de 200 pays, avec plus de 10 millions de fidèles à travers le monde, un chiffre qui ne cesse de croître chaque année. Le message de l'Ahmadiyyat se transmet à travers différentes plateformes, y compris à travers notre chaîne MTA, qui comprend 8 chaînes retransmises 24/24 dans différents continents. Ce ne sont que quelques exemples du progrès effectué par la Jamaat. Oui, Jazakillah. Et en réalité, ce progrès fulgurant de la Jamaat est une preuve en soi de la véracité du Messie promis, alayhi salam. Plusieurs de ces révélations ont été réalisées et continuent à l'être, alhamdulillah.
Malheureusement, nous ne pouvons pas élaborer dessus puisque nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Il nous reste encore quelques questions à ce sujet, notamment en rapport avec les signes de la véracité du Messie promis alayhi salam. Inch'Allah, dans un prochain épisode, nous y répondrons à ces questions. Sur ce, je vous remercie, mesdames, pour votre participation. Jazakumullah. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez nous contacter à travers nos coordonnées afin de nous envoyer vos questions ou les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus, que ce soit en matière séculière ou religieuse. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête, mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.